Si l'on a bien défini son étalon de longueur, l'étalon de volume devrait de fait en être déduit. Par exemple, le mètre donne automatiquement le mètre cube. Dans les anciennes mesures, cette pratique n'est pas courante. Pourtant, on mesure beaucoup de volume. Cette pratique se substitue souvent à la mesure de masse, car techniquement, pour les grosses quantités, on n'a pas les balances adéquates. On distinguera deux types de mesures de volume. La mesure de capacité pour les liquides, comme l'eau, le vin, les eaux de vie, l'huile, le miel, et la mesure des matières sèches, comme le grain, la farine, le sel. Ces unités en tant que telles ne sont pas utilisées directement, mais elles vont être à la base d'unités dérivées. Chacune de ces unités dérivées a son propre nom. La pinte ancienne vaut pratiquement 1 litre. Ne pas confondre avec une pinte de bière actuelle, qui est voisine d'1 demi-litre. Par exemple, en Angleterre, une pinte vaut 1/50 de pied cube britannique, soit environ 57 centilitres. La chopine correspond à peu près à une canette de 33 centilitres. C'est la mesure des bistrots pour servir le vin. En Suisse romande et en Savoie, l'équivalent de la chopine est souvent appelé picholette. Les coefficients et les valeurs multiplicatives données sont des approximations. Ils varient avec les régions et l'époque. Par exemple, le muid de Paris va passer de 127 litres à 268 litres. En Savoie, la pinte est remplacée par son équivalent, le demi-pot. La contenance du pot est extrêmement variable. En gros, d'un peu moins d'1 litre jusqu'à plus de 2 litres. Toujours en Savoie, on trouve 5 noms de pots. Si on raisonne en masse et non en volume, les différences s'atténuent. Prudence avec le setier parfois équivalent à la velte, voire à la chopine. Le nom de cette unité peut se retrouver également pour la mesure de matières sèches, comme les céréales, avec des valeurs très différentes. Cela s'explique par le fait que setier signifie 1/6. Le foudre est une espèce d'immense tonneau pour la conservation du vin. De construction plus complexe, il comporte une trappe de visite. En Suisse romande et en Savoie, on trouve à peu près l'équivalent, appelé bosse.